Bienvenue à tous et à toutes. Imagine qu'on est assis, vous et moi, tranquille dans mon salon. On boit un café, on refait le monde et on en vient à parler de foi. Puis tu me regardes et tu me demandes, tu me poses cette question, celle qui te trotte dans la tête depuis un bout. Tu dis, François, est-ce que certaines personnes sont programmées d'avance pour aller au ciel et d'autres pour l'enfer? Tu rajoutes, est-ce que c'est possible que moi, je n'ai jamais eu la moindre chance? Je te le dis entre nous, cette question fait peur. Elle donne le vertige parce qu'elle touche au destin éternel de notre âme. Alors, si tu t'es déjà posé la question, ou si quelqu'un t'a déjà dit, si Dieu t'a choisi, tant mieux pour toi, sinon, il n'y a rien à faire. Alors, je t'invite à rester avec moi parce qu'on va ouvrir la Bible ensemble et découvrir quelque chose de surprenant. On va voir un Dieu souverain, parfaitement juste, mais surtout, un Dieu qui brûle d'envie de sauver. Quand on parle de prédestination, on va souvent dans l'Épître aux Romains que Paul a écrite, au chapitre 9. Mais on oublie souvent comment Paul commence ce chapitre. Alors, on va l'écouter. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Pourquoi Paul pleure? Parce que la majorité de son peuple, les Israéliens, Paul était juif, donc son peuple, les Israéliens, à qui il prêchait, la majorité d'eux, à ce moment-là, refusent de croire en Jésus. Mais Paul aime tellement ces gens qu'il ajoute cette phrase folle. Il dit, je voudrais moi-même être maudit et séparé de Jésus-Christ pour, justement, cette grande famille, pour mes frères, pour les Israélites. Paul est prêt à aller en enfer à leur place. Bien évidemment, il ne peut pas le faire. Mais devine quoi? Quelqu'un l'a fait pour de vrai. Jésus-Christ. Avant même de parler des mystères de la souveraineté de Dieu, Paul nous montre le cœur du Créateur. Dieu ne rejette pas les hommes froidement. Son cœur souffre de voir des gens se perdre, car il désire leur salut, tout en respectant leur liberté, et on va voir ce que ça consiste. Alors, est-ce que Dieu choisit des gens? La réponse est oui. C'est évident dans la Bible. Qu'est-ce que tu veux dire par là, François? Dieu a choisi, par exemple, Abraham, puis Isaac, puis Jacob. Mais pose-toi la bonne question. Il les a choisis, mais pourquoi les a-t-il choisis? Est-ce que c'était pour leur donner un billet exclusif pour le ciel et condamner les autres? Pas du tout. Dieu les a choisis pour une mission. La mission, c'était de devenir la lignée qui allait apporter le Sauveur Jésus au monde entier. D'Abraham, à travers Isaac, Jacob et toutes les générations suivantes, on peut retracer la lignée de Jésus-Christ. Dans la lettre aux Romains, toujours au chapitre 9, Paul ne fait pas de théologie à 4 sous pour savoir, il y en a qui vont en enfer, puis il y en a d'autres qui ne vont pas. Il explique simplement comment Dieu a dirigé l'histoire pour que le salut, Jésus-Christ, devienne accessible à tous. Dieu a dit cette phrase que plusieurs personnes ne comprennent pas. Dieu a dit, « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü, les jumeaux. » C'est la phrase qui choque tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, avec ces mots, que Dieu est injuste. Mais pour comprendre, il faut regarder comment Jésus parle. Un jour, Jésus a dit, écoutez bien cela, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, il ne peut être mon disciple. » Wow! Tu te doutes bien que Jésus ne demande pas de haïr nos parents. Pourquoi alors ces mots? Parce que ces mots, c'est une expression sémitique, une expression qui fait référence à une tournure linguistique, un idiome, si vous voulez, qui était propre à la langue des Hébreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une priorité. C'est une question de position, de choix.
Donc, j'ai aimé un, j'ai haï l'autre. Jésus nous explique que ça veut dire de mettre à nous, de l'invitation qu'il fait, en disant ça, c'est le message, c'est que Jésus nous invite à mettre quoi en priorité? Mettre Dieu dans notre vie en priorité, devant tout et devant tous, même nos proches. C'est ce que Jésus veut dire par ces mots. Et c'est pareil dans la lettre aux Romains, chapitre 9. Dieu a choisi Jacob pour porter la promesse, et il a laissé Ésaü de côté pour ce rôle précis. Donc le mot « j'ai haï Ésaü », ça veut dire « je n'ai pas prioritisé Ésaü ». Ça ne veut pas dire qu'Ésaü est parti en enfer. Le sujet ici, c'est le service sur terre, pas le salut éternel. Et Paul sait très bien ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là. Alors, il devance même notre objection. Il dit, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Certainement pas. Paul dit, Dieu est parfait. Il ne fait pas d'erreur de casting. Il ne condamne jamais un innocent. Si tu veux connaître le vrai visage de Dieu, regarde Jésus guérir, pardonner et accueillir. C'est ça le cœur du Père. Le Pharaon, vous vous souvenez de cette histoire? Paul prend l'exemple de Pharaon. Et là, beaucoup se disent, ah, tu vois, Jésus a créé le Pharaon, cette personne, exprès pour le détruire. Mais lis attentivement l'histoire dans le livre de l'Exode. Avant que Dieu n'endurcisse le cœur de Pharaon, comme la Bible le rapporte, Pharaon avait déjà endurci son propre cœur à de multiples reprises. Dieu lui a donné chance après chance, miracle après miracle. Pharaon a obstinément choisi la rébellion. Au bout d'un moment, Dieu a simplement acté et figé la décision du roi, du Pharaon. Dieu propose sa grâce à tous, à vous, à moi, à tous, mais il respecte notre refus. Il ne force personne à accepter son cadeau, sa grâce. Il n'a pas corrompu un homme innocent. Il a jugé Pharaon, un tyran qui refusait la vérité. Prenons un peu de recul. Regarde la grande histoire de la Bible, de la première à la dernière page. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui court après Adam et Ève cachés dans les buissons. Dieu qui appelle Noé. Dieu qui envoie des prophètes pour supplier son peuple de lui revenir. Dieu qui donne son propre fils, Jésus. Et enfin, Dieu qui lance une invitation universelle. Ça veut dire que ça vient nous atteindre aussi. Le refrain de la Bible est toujours le même. Dieu appelle, l'homme choisit. Et Dieu honore ce choix. Si tu as un doute sur ce que Dieu pense de toi, ne te perds pas dans des calculs théologiques complexes. Simplement, regarde la foi, la croix. Pourquoi Jésus a-t-il accepté de souffrir et de mourir sur la croix? Simplement par amour. Le fameux verset de Jean, chapitre 3, verset 16, dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas écrit qu'il a aimé le comité restreint des élus. Non, il a tant aimé le monde, c'est-à-dire l'humanité entière. Et la croix, c'est la preuve ultime que personne n'est exclu du cœur de Dieu d'office. Alors, suis-je prédestiné pour l'enfer? Si on revient à notre discussion du début face à face dans mon salon, la réponse est un non en lettres capitales catégorique. Dieu est-il souverain? La réponse est oui. Choisit-il des gens pour des missions précises? La réponse est oui. Mais crée-t-il, est-ce qu'il crée des êtres humains en leur fermant d'avance la porte du salut? Jamais. Le salut est offert à tous, à travers Jésus. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui tend les mains à longueur de journée. Et maintenant,
Mais au fond, la vraie question, c'est pas de savoir si tu es programmé pour l'enfer. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire, toi, de l'invitation que Dieu te lance aujourd'hui à travers ce message. La toute fin de la Bible, dans l'Apocalypse, se clôture sur ces mots magnifiques. Il est écrit que celui qui veut, donc il faut vouloir, prenne de l'eau de la vie, à quel prix? Gratuitement. Laissez-moi le relire encore. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ça exclut personne. C'est offert à tout le monde, mais on a une décision à prendre. Et Dieu va simplement honorer notre décision. Donc, regarde bien le texte encore. Il n'est pas écrit que celui qui fait partie des élus du club secret s'approche. Il est écrit que celui qui veut n'a qu'à venir. Dieu t'offre à toi le salut, son salut. C'est un cadeau gratuit, mais la décision finale te revient. Si tu choisis, la décision c'est accepte ou refuser. Si tu choisis de refuser, de rejeter justement ce cadeau gratuit, de rejeter Jésus et de, tu sais, non, je vais me passer de lui, justement, je vais vivre ma vie à moi, ben, Dieu va dire quoi? Il va respecter ton choix et, écoutez bien cela, il te laissera séparé de lui pour l'éternité. Le salut, le pardon, la vie éternelle, c'est gratuit, offert à tout le monde. Personne ne peut se le gagner par soi-même, c'est gratuit. C'est une question de la grâce de Dieu qui nous est offerte et Dieu dit, par un acte de foi, si tu crois en Jésus, en ce qu'il a fait sur la croix, aux promesses faites, à ce moment-là, pardonné de la vie éternelle, garanti d'aller au ciel. Mais Dieu dit, je ne peux pas te forcer, parce que tu es capable de prendre tes propres décisions. Mais peu importe ce que tu vas décider, je l'accepte. Tu décides de l'accepter, tu es avec moi au ciel, tu es pardonné, tu fais partie de la grande famille de Dieu. Tu décides de vivre ta vie comme tu l'entends, en mettant de côté Jésus et Dieu et la Bible. Dieu va dire, je vais respecter ça aussi, mais tu seras séparé de lui pour l'éternité. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? Dieu est souverain, il est juste, Dieu est amour, et la preuve de cet amour est clouée sur la croix. Si tu n'as jamais fait cette démarche de placer ta confiance en Jésus comme ton sauveur et le Seigneur de ta vie, je te lance une invitation. Pourquoi ne pas répondre à son appel aujourd'hui? La Bible te le promet. La Bible dit, quiconque veut peut venir. Dieu tend la main, c'est à toi de la saisir. Comment? Écoutez bien cela. Maintenant, je vous propose quelque chose. Encore une fois, vous avez le choix. Tu peux dire à Jésus, Jésus, j'ai écouté ton message, je t'ai entendu. Maintenant, je décide de vivre ma vie, non pas comme j'ai toujours vécu, c'est-à-dire comme je veux, comme je pense, comme je le sens, mais je veux faire de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Dès maintenant. Ça veut dire quoi? Ben, parle-lui comme tu parles à un ami. Dis-lui que tu veux dès maintenant et à chaque jour mieux le connaître, l'aimer et le suivre. Tu verras qu'il t'entend et qu'il te répondra. Merci d'être encore là, de visionner, de vous abonner aussi, de partager. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dieu vous bénisse. Bonne journée. À bientôt.